L'amoureux de Madame Muscle est un trio que je qualifie de ludo-anatomique qui met en scène trois personnages. Évidemment, l'amoureux, qui est un jeune homme sensible, Madame Muscle, qui est une femme forte, et un troisième personnage que je nomme Anatome, qui vient articuler, tirer un peu les fils de l'amour, et c'est le sujet de la pièce, la découverte du corps humain. C'est un spectacle qui s'adresse plus particulièrement aux enfants assez jeunes, de niveau primaire, évidemment à leur famille, et ensuite à tous les amoureux de la danse, puisque je reste entouré de très très beaux danseurs. C'est un spectacle qui joue à travers son tracé de personnages, qui joue un peu d'humour et de fantaisie. Il s'agit d'une bande dessinée qui s'animerait autour de cette idée assez superficiellement abordée de la découverte du corps. Donc il y a des mots du corps, épitroclé, clavicule, creux poplité, qui sont à des moments égrenés comme ça pour animer la situation et l'enrichir du point de vue pédagogique. C'est un support très très factice en réalité. Donc c'est un triangle en forme de vaudeville où un des personnages, Anatome, aime un autre personnage qui est l'amoureux. L'amoureux est amoureux de Madame Muscle qui évidemment n'aime qu'elle-même. Je vais revenir sur le champ collaboratif de cette pièce qui intègre trois des danseurs avec lesquels j'aime beaucoup travailler, qui sont Anthony Larosa, Aurore Indaburu et Mylène Lamunière, qui sont des danseurs ou danseuses que chacun aura pu voir danser à mes côtés dans les années précédentes. Ces trois danseurs-là arrivent avec une grande force, une grande maturité, avec l'envie aussi d'ouvrir la palette de leur danse à cette notion un peu théâtrale de personnages à adresser à des enfants. La styliste madrilène Agatha Ruiz de la Prada les habille avec cette palette de couleurs qui la caractérise, des couleurs primaires très fortes et une signalétique en étoiles et en cœur qui répond tout à fait à l'adresse aux enfants. Enfin, la bande-son a été à l'origine créée par André Serré, collaborateur des grandes heures de Régine Chopineau, collaborateur de Patrice Chéreau, un très très grand metteur en son, c'est comme ça que je le qualifie, qui m'a fait le plaisir de collaborer autour de plusieurs pièces, dont celle-ci, avec toute sa dimension lui-même particulièrement ludique. Donc, les théâtres, chaque année, trouvent en un mot ou deux un intitulé à la saison et ça promet cette année. Ce que ça promet, c'est en ce qui concerne notre spectacle, c'est d'amuser les petits et les grands, de peut-être les mettre dans une petite bulle qui les séparera quelques instants de l'ambiance du monde qui est un petit peu pourrie actuellement et depuis quelque temps, où la promesse qui est faite aux enfants est une promesse d'un monde un peu compliqué à gérer demain. Et je crois que leur parler simplement à l'âge qu'ils ont, de ce qui peut les préoccuper, la découverte d'eux-mêmes, me semble fondamental, en tout cas pour ma propre place dans le monde d'aujourd'hui.